Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grande joie pour vous présenter l'album Stamperia Wintertale et son présentoir dans son intégralité. Cet album comporte 5 pages intérieures, donc 12 pages décorées. Il est disponible en 10 tutoriels, donc vous avez 10 tutoriels pour l'album et un tutoriel supplémentaire pour réaliser le présentoir, donc 11 en tout. C'est un très gros projet. Au niveau des mesures, le présentoir, le voici, avec le titre de notre album Once Upon a Time, les fleurs de poinsettia qui rappellent les fleurs de la couverture. Il mesure 22 sur 30 de hauteur. Sur le haut, on retrouve une jolie inscription Beautiful Moments et une jolie découpe. Sur le côté, eh bien, nous apercevons la tranche de l'album. À l'arrière, j'ai posé l'image du très joli renne. Et ici, nous voyons apparaître les pages intérieures de l'album. Les pieds, ce sont des pieds Tim Holtz que j'ai peints à la bombe argent métallique pour rester dans les couleurs de l'album. Je vais vous montrer les 3 dies principaux que j'ai utilisés pour réaliser cet album. J'ai utilisé également 3 blocs 30-30 et 2 blocs 20-20. C'est un album où vous allez retrouver des pop-up tout au long des pages. Je l'ai réalisé très interactif. Et puis, je vais enlever l'album pour vous montrer l'intérieur du présentoir. Quand on enlève l'album, la jolie fée apparaît. Et puis, l'intérieur, vous voyez, c'est assez grand. Ça se présente comme ceci. Voilà, je vous le montre sur toutes ses faces. Et puis, je vais retourner la caméra pour vous montrer en détail l'album. J'ai adoré réaliser ce projet parce que les papiers sont juste à tomber. Vraiment, c'était génial. Ça a été un petit peu long comme projet, mais vraiment, je me suis éclatée à le réaliser. Alors, allez, je vous montre l'album dans son intégralité. Cet album qui fait 20 sur 22 avec une tranche de 9,5. Je retourne la caméra et juste une précision dans le tutoriel du présentoir. J'ai indiqué ici que les 2 morceaux du devant et de l'arrière mesurent 5,5 sur 22, mais ce n'est pas ça. C'est 8,5 ici. Donc attention, c'est bien 8,5 sur 22. Juste pour la petite précision. Au niveau de l'album, nous allons retrouver les fleurs de poinsettia, donc certaines réalisées avec le papier Stamperia, certaines que j'ai réalisées moi-même avec le kit Christmas Poinsettia and Holly de Airfile Creation, donc le die, le tampon et le mold. On va retrouver sur la couverture le titre de notre album qui est également aussi sur la tranche qui se présente comme ceci. Et puis cette couverture a de la dimension, elle n'est pas plate. Ici on retrouve la très jolie découpe du dies Royal Elegance Frames. Et donc dans cet album, les 3 dies que j'ai utilisés sont ces 3 dies-ci. Celui-ci, le décoratif pocket et le régal pocket. Dans celui-ci, j'ai utilisé ce dies aussi, mais aussi le petit, un petit peu. Et puis, dans le régal pocket, j'ai utilisé les 2. Donc, ce sont les 3 dies que vous retrouverez dans l'album. Il y a un kit couverture pour cet album dans ma boutique. Et dans le kit, vous allez retrouver la jolie déco ici, le système de fermeture, la découpe, la jolie dentelle que vous voyez apparaître ici. Et il y en a aussi un petit peu sur le présentoir.
Et puis, il y aura également le cadre qui se trouve sur la tranche et des perles argentées. Ensuite, dans l'album, je n'ai pas utilisé énormément de déco, juste quelques décos comme celle-ci, et puis surtout pas mal de perles argent. Donc dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser la couverture. Cet album peut contenir facilement entre 80 et 100 photos. Regardez comme il est bien rempli. L'arrière, j'ai laissé tout simple. Le voici. Et puis, nous allons pouvoir regarder tout ce qu'il y a dedans. C'est un album pop-up. Pourquoi? Parce que sur chacune des groupes de pages, il y a un pop-up. Et donc, on commence ici par la première page. On retrouve cette très jolie inscription, juste croix en tes rêves, avec une jolie découpe qui est celle-ci. Et puis, ça s'ouvre, ça se ferme par magnet et ça laisse apparaître deux rabats miroirs dans lesquels on va pouvoir glisser des fonds de photos. Dans l'intérieur, nous avons deux pochettes, donc une grande ici avec un très joli fond de photo. J'en ai rajouté quelques petits et ici sur le bas, un grand fond de photo également avec une jolie découpe en haut. Voici pour cette page. Et donc, ensuite, nous allons avoir le pop-up de ce côté-ci. C'est une carte à tirettes. Donc, on lève le renne et on peut laisser apparaître ici une photo. Mais à l'arrière du renne, on va pouvoir glisser encore des photos. Pour la page suivante, nous allons avoir ici une très jolie déco avec les coins qui permet de retenir donc des fonds de photo tout simples. Mais aussi, j'ai réalisé un petit triptyque où nous allons pouvoir mettre 5 photos. Et les coins retiennent ceci. Sur ce côté-ci, nous avons de très jolis paysages. Ça s'ouvre, ça se ferme par magnet. Sur le haut, on va retrouver deux pochettes. Oups. Deux pochettes. Et puis, à l'intérieur, on a un rabat avec deux rabats miroirs avec le joli cœur l'amour est autour de nous qui permet de glisser à l'arrière des fonds de photos. Pareil sur l'autre côté. Et sur le centre, nous avons le pop-up avec une cascade où nous allons pouvoir venir mettre pas mal de photos. On referme comme ceci. Sur la page suivante, nous avons deux pochettes latérales qui peuvent renfermer des fonds de photos pour y mettre des photos verticales mais aussi horizontales. Et puis de ce côté, nous avons le pop-up, mais à l'arrière, nous avons une très grande pochette avec de jolis fonds de photos. Et puis le pop-up, eh bien, c'est une carte à tirettes, donc qui va venir dévoiler deux photos. Ensuite, nous allons trouver ici une bande dans laquelle nous allons pouvoir glisser des choses. Alors, tous mes fonds de photos sont à taille 10,5 sur 15,5 pour ne pas avoir à recouper la photo. On va pouvoir la coller directement. Et puis ici, juste la possibilité de venir mettre une petite carte où on va pouvoir écrire ou mettre une petite photo. Pourquoi pas? De ce côté,
nous avons le système pop-up. Ici, une toute petite pochette pour y glisser des petites choses. J'ai réalisé un marque-page. Derrière cette fausse pochette, nous avons le renne et un joli fond de photos. Et ici, de nouveau, une grande pochette sur cette page. Mais elle s'ouvre comme ceci. Donc, ici, et nous avons la jolie princesse et la possibilité de mettre 4 photos si on cache la princesse. Et ça s'ouvre aussi dans l'autre sens et nous avons cette fois le renne qui apparaît. Sur la page suivante, eh bien, nous avons une jolie pochette ici avec un fond de photo où on retrouve la jolie fée qui est très très présente tout au long de l'album. Et le système pop-up se trouve ici, s'ouvre et se ferme par magnet. Et nous allons retrouver ceci avec la princesse en haut. De ce côté, j'ai réalisé un grand livret qui s'ouvre, se ferme par magnet pour y mettre des très grandes photos ou plusieurs petites. Et ici, nous laissons la jolie fée. J'ai magnétisé pour justement pouvoir garder cette très belle image. Mais derrière cette image, nous avons une grande pochette où nous allons retrouver des fonds de photos qui sont cachés. Ensuite, sur l'avant-dernière page, nous avons une bande où nous allons glisser des fonds de photos. J'ai réalisé ce joli livret, toujours avec le dies Royal Élégance. Et puis sur la dernière page, nous avons un petit peu comme la première, deux rabats qui se ferment par magnet. Sur le haut, nous avons une bande qui retient un joli fond de photos. Et nous avons la même chose sur le bas. Donc ça fait miroir. Et au centre, nous avons une grande pochette ici. Et la fée apparaît de nouveau. Ainsi que le titre de notre album. Ça s'ouvre comme ceci. Et nous avons de ce côté une pochette. Il est trop mignon ce petit oiseau. Et ici, au centre, une cascade interactive, mais cette fois, qui s'ouvre de ce côté. Et bien voilà pour cet album qui est bien rempli. Il se ferme donc avec ce système de fermeture. J'ai laissé du mou pour laisser la place pour venir coller les photos. Et puis l'arrière, comme je vous l'ai dit, est resté tout simple, puisque ici, ça doit être plat pour venir se poser dans le présentoir. Et donc, je n'ai plus qu'à ranger mon album. Et vous voyez ici, les fleurs du présentoir viennent s'accorder avec les fleurs de l'album. J'espère que cet album vous plaît autant qu'à moi. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler ce papier. Je crois même que je vais en refaire un pour moi personnellement, parce que vraiment c'est un très beau papier. Je vous souhaite à toutes de belles réalisations, de vous éclater dans ce que vous faites. Je vous fais de gros bisous en attendant de se retrouver pour un prochain tuto d'album qui démarrera probablement aux alentours du 20 février. Belle réalisation à toutes, bisous, à bientôt.